On s'installe sur le dos, dans une position confortable, donc peut-être les jambes pliées, peut-être les jambes allongées. On a mentionné la nuque sensible aujourd'hui, donc si c'est le cas et que vous sentez que vous avez besoin de passer un petit coussin sous la tête, mais quelque chose de très léger, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir le menton au bon endroit. Julie, Oui? Julie, c'est comme si ton micro fonctionnait pas. En tout cas, moi, je t'entends comme dans le fond Ah, d'un merci. entrepôt. Je vais vérifier ça. C'est peut-être connecté. Ouais, il s'est déconnecté. Merci. Ça devrait être bon, là. Si vous me dites rien, je vais prendre pour acquis que c'est correct. Excellent. Oui, c'est bon. Excellent, merci. Merci de me l'avoir dit. Alors, ce que je disais, c'est que si la nuque est sensible, on peut placer un petit coussin sous la tête de façon à ce que le visage soit orienté vers le plafond et non le menton un petit peu plus vers l'arrière. C'est pas mal ça l'indicateur. Moi, j'aurais besoin d'un tout petit coussin pour avoir un bon ajustement, mais bon, j'ai pas de tension, donc c'est correct. Et une fois qu'on est installé, qu'on a trouvé sa façon de se poser, on va justement utiliser cette position pour se déposer. Sentir son contact avec le sol, hein, toutes les parties de soi qui touchent le plancher. Il y en a beaucoup dans cette position-là. Et la qualité de nos appuis, vous allez facilement sentir des zones où ça se dépose avec aisance, où ça s'alourdit, ça ramollit, ça se détend. Puis évidemment, vous allez rencontrer d'autres zones avec votre attention qui, au contraire, sont plus en retenue, plus serrées, plus contractées, plus tendues. Il n'y a rien d'autre à faire que de constater pour le moment. Et puis, il y a toutes les parties qui ne touchent pas le sol, les courbures. Et je l'ai souvent dit, mais je vais le répéter, les courbures, surtout lombaires, nuque, puis l'espace entre les omoplates, c'est des zones qui sont souvent tendues. Donc, comment ça se passe pour vous? Courbure lombaire, entre les omoplates, nuque. Et juste le fait d'amener son attention là, ça a déjà un impact. Une façon de travailler sans trop d'efforts. La conscience corporelle, ça fonctionne vraiment. Et à mesure que vous déposez comme ça, que votre poids cède à la gravité, hein, c'est quelque chose qui se module, qui va évoluer au cours de la session aussi, de la classe d'aujourd'hui. Observez la qualité de votre respiration. Est-ce que la respiration vous semble fluide, ample, spacieuse? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas grave si c'est pas le cas. Puis on va commencer à bouger tout doucement des légers transferts de poids. Je vous propose d'écarter les jambes un petit peu plus larges que le bassin. Si les genoux sont sensibles, vous ajusterez en rapprochant un peu plus les pieds. Les bras sont de chaque côté du tronc, bien détendus, paume de main vers le plafond. Et puis à l'inspiration, on va pencher les jambes vers la droite, tout doucement. Et laissez la tête rouler à gauche. Et si c'est dur pour la nuque, faites-le pas ou roulez la tête vers la droite, c'est plus facile. Restez là, puis à votre prochaine expiration, par une légère contraction du bas-ventre. Et ici, là, on est dans un travail périnée transverse, on revient centre. Puis on va de l'autre côté, on utilise le poids des jambes pour induire la rotation dans le bassin, dans le tronc, la tête roule. On prend le temps de se déposer, on inspire dans la position. Et puis expire, on sent l'initiation par les abdominaux profonds du retour au centre. Puis vous alternez comme ça d'un côté à l'autre. Et puis avant de partir l'enregistrement, on a parlé de chevilles. Essayez de sentir vos chevilles ici, de les détendre, détendez vos orteils aussi.
Et expire. Vous allez à votre rythme, hein? Vous êtes probablement plus rapide que moi en ce moment. Prendre le temps de se déposer dans la position, puis à l'expiration, on revient centre. Et on va le faire encore une fois à droite et à gauche. On termine avec les jambes à gauche, la tête à droite. Penche à l'inspire. Expire, on revient. On sent comment le poids se transfère et comment on revient au centre. Alors, on revient dans la position de départ et on garde les jambes assez écartées. On va entrelacer les doigts, placer les mains derrière la tête. Et là, on va faire un exercice d'abdos que je considère vraiment pas difficile. Peut-être qu'il va rentrer dans la catégorie des abdos sans effort. On va soulever les coudes pour les voir dans le champ de vision périphérique. Et ce qu'on veut, c'est un mouvement qui est harmonisé, qui implique l'ensemble de soi. Donc, à l'expiration, on soulève la tête, on bascule le bassin vers la terre. Et puis, on va coller les jambes, presser les genoux ensemble, juste un tout petit peu. On va chercher le patron global de mouvement. On inspire et expire, on redescend. Et on va faire ça encore à son rythme. Expire, alors c'est les abdominaux et le dos qui se pose au sol, qui supporte la tête. Les bras, évidemment. On presse les jambes ensemble pour activer les adducteurs, plancher pelvien. Et on redescend. On fait ça encore 2 fois. Expire. Le regard s'en va vers les cuisses, vers le pubis. Le dos est imprimé. Touche le sol, on presse les jambes. On redescend. On va le faire une dernière fois. On va rester dans la position. Expire. On reste là, puis on marche les pieds pour coller les jambes. On ramène les jambes vers la poitrine. On peut garder les mains derrière la tête ou placer les mains derrière les jambes. Et on pompe un petit peu plus les abdominaux sans soulever les épaules. Hein. On reste avec une certaine détente ici. Et puis, on dépose la tête, on garde les jambes vers la poitrine. On va étirer les jambes. Donc, si vous voulez, quand on étire, par exemple, la jambe droite, vous pouvez déposer le pied gauche au sol, mais moi, je vais proposer de garder les 2 jambes vers la poitrine. C'est à vous de voir. On va déplier la jambe droite du mieux qu'on peut. On peut placer les mains derrière la cuisse droite. Donc, prenez votre temps ici. Là. Sentez la ligne d'étirement de l'ischion vers le talon. Et là, on va faire une flexion de la cheville. Je vais vous donner des indications pour sentir un petit peu plus la mobilité au niveau de la cheville. Donc, sentez vos orteils qui se retroussent un peu et votre talon vers le plafond. Et là, on va commencer à pointer. On prend son temps. On veut sentir l'étirement de toute l'avant du pied et on flexe. C'est la même chose, on prend son temps, on sent l'étirement de la chaîne postérieure. Et encore. Pointe. Et flex. Le bassin est basculé, le bas du dos touche le sol. Encore une fois comme ça, pointe. Et flex. Et on pointe, dernière fois, et flex. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On n'hésite pas à déposer le pied droit au sol si c'est mieux. On déplie la jambe gauche et on va sentir la ligne d'étirement. Et on sent comment le mouvement de cheville, flex et pointe, influence cette ligne d'étirement. Et flex. Est-ce que cette cheville-là bouge avec la même qualité de mouvement? Probablement pas. D'un côté à l'autre, il y a des différences. Dernière fois. Et on plie. On reste ici, les jambes vers la poitrine. On place les mains derrière les genoux et on va faire une roulade avec ou sans élan pour venir vers une position assise. N'hésitez pas là, à vous donner un élan. On n'est pas encore très, très réchauffé. Et on fait une transition vers le 4 pattes. On va placer les mains sous les épaules. Puis on écarte un petit peu plus les jambes, plus larges que le bassin pour faire quelques vagues. On part au neutre. Et puis d'ici, on va s'arrondir à partir du coccyx en expirant. Vous connaissez le mouvement. On prend son temps pour descendre. On veut étirer le dos. On se dépose.
Et de la position de l'enfant, on va arquer et remonter à quatre pattes, dos creux en gardant les épaules loin des oreilles, les coudes près du tronc. Et du quatre pattes, dos creux, on continue, expire. Trouvez votre fluidité ici. Inspire, remonte. Attention à la position des épaules et des coudes. Expire. Vous pouvez aller au rythme qui vous convient, plus vite, plus lentement que moi. Remonte à l'inspire. On le fait une dernière fois. Expire, on s'arrondit, on part du coccyx. Inspire, on remonte en extension. On va rester dans le quatre pattes. On va ramener les jambes parallèles sous genoux et on va ouvrir la jambe droite. Donc ici, un travail de mobilisation de la cheville. Si on dirige les orteils vers l'avant, on essaie d'avoir le talon en ligne avec le bassin. Et puis la main gauche va devenir notre appui. On place la paume de main droite vers la poitrine et on se souvient ici qu'on garde les jambes actives. On peut placer un ballon imaginaire entre les deux cuisses près du bassin. Et c'est le tronc qui initie le mouvement. On ouvre. On déplie le bras, on inspire dans la position, longue ligne d'étirement. Et expire par le tronc encore, on va en rotation. Et quand vous êtes dans la rotation, le regard s'en va par-dessus l'épaule. Essayez de sentir votre bas du dos. On essaie de ne pas l'arrondir ici, de garder le neutre. Et de l'ouverture. Donc, on cible la région thoracique. On ouvre, on n'oublie pas les jambes. Expire, rotation. Garde par-dessus l'épaule pour amener un petit peu plus d'amplitude. Encore 2 fois. Inspire, ouvre. On serre de la main d'appui, du bras d'appui. Expire. Bas du dos qui reste au neutre. Une dernière fois. Inspire. On ouvre. On regarde la main. Expire. On vient regarder par-dessus l'épaule gauche. Et puis, on ramène la main droite. On ramène le genou droit. On ouvre à gauche. On prend le temps de s'installer. On place le ballon imaginaire entre le haut des cuisses, paume de main gauche vers la poitrine. On fait 4 fois ce mouvement. On ouvre par la cage, par la mobilité de la colonne. On déplie le bras et on sent la ligne d'étirement. On inspire. Expire. On tourne de l'autre côté. Et on amène son attention au niveau du bas du dos qui reste neutre. Et à nouveau, inspire. On ouvre. Expire. Regarde par-dessus l'épaule. 2 fois encore. On n'oublie pas les jambes. Elles restent présentes dans le champ d'attention, mais en toile de fond. Expire. Une dernière fois. On ouvre à l'inspiration. Et expire. On regarde par-dessus l'épaule. Et on ramène la main, le genou. On va descendre dans la position de l'enfant. On ne restera pas. C'est juste une occasion pour venir étirer un peu la nuque, les trapèzes. Donc, si vous voulez, pour le déroulement, vous entrelacez les doigts, placez les mains derrière le crâne. Puis, on se coupe le bas des abdominaux. On commence à dérouler la colonne le long d'un mur imaginaire. Et le poids des bras crée une traction le long de la colonne. On déroule, on prend son temps. Hop. Puis, on vient s'asseoir au bout du tapis avec la longueur du tapis derrière soi. Donc là, on va commencer des abdos avec un peu plus d'effort. En tout cas, le prochain exercice, il va y avoir différentes options là, pour votre désir d'intensité. Alors, on vient directement sur les os des fesses. Les jambes sont à peu près largeur des épaules et on se redresse. Le dos est long. On inspire ici. À l'expiration, on va se couper, rouler derrière les os des fesses. Et on va reculer, descendre en essayant de détendre le haut des cuisses. Et vous allez
à une hauteur qui est confortable pour vous, sachant que vous allez remonter. On peut garder les mains le long des jambes et remonter en s'aidant avec les bras. On inspire dans l'amplitude qu'on a choisie. Et à l'expiration, contraction beaucoup plus soutenue des abdominaux pour revenir dans la position de départ sur les ischios de dos long. Pardon. Ça s'est mélangé dans ma bouche, les mots. On inspire. Expire. Sentez que le mouvement part du bassin. On contracte l'espace entre le pubis et le nombril. Le dos s'arrondit. Et là, les abdos, là, on ne les relâche pas. Ils sont présents. La nuque est détendue. Expire, on remonte. On essaie de détendre le haut des cuisses. Là, je sais que ce n'est pas facile à faire. Retour dans la position de départ. Inspire. Et encore, expire. On essaie de sentir une certaine élasticité dans la contraction des abdominaux. On ne veut pas figer. On reste dans la position et on remonte. Et puis, on va redescendre pour rester au sol. Donc, on va complètement se déposer. On inspire et expire, on déroule. Et on retourne au sol. Les jambes vont être pliées en position pour un pont. Donc, avant d'aller faire le pont, ramenez votre attention sur vos appuis, la façon dont vous vous déposez au sol. Qualité de la respiration également. Et on va initier le pont. On va faire des arcs de bras aussi. Pour commencer, les bras sont au sol de chaque côté du tronc. On ancre bien les pieds. On va inspirer dans la position et si on veut, on peut basculer le bassin vers le coccyx pour creuser le dos. C'est à votre discrétion. Et à l'expiration, on bascule le bassin vers la taille, le dos s'imprime et toujours en expirant, on articule la colonne, on s'enroule et surtout, on pousse dans le sol avec les pieds, on active les jambes. Une fois qu'on est là, on soulève les bras au-dessus des épaules à l'inspire. Et à l'expiration, on allonge les bras en arc de bras. Continuez à pousser dans le sol avec les pieds. Pressez un petit peu le pubis vers le plafond. On inspire ici. Et à l'expiration, on déroule. On garde les bras en arc de bras. On garde le bassin basculé. On déroule. Et quand on ramène la colonne et le bassin au neutre, on ramène les bras. On peut ouvrir les bras sur le côté ou passer par un autre chemin. Et on refait son inspire, on peut basculer vers le coccyx ou non. Expire, on bascule vers la taille et on va dans le pont, on appuie omoplate. Ça peut être un appui plus bas, mais pas plus haut. Les pieds sont bien ancrés, tranche interne, tranche externe. On soulève les bras en arc de bras en inspirant. Expire. Vers l'arrière. Et on déroule. Prochaine expiration. On revient au neutre et on ramène les bras. On va faire ça encore 2 fois. On inspire. Expire, on bascule vers la taille, on s'enroule jusqu'aux omoplates. On soulève les bras au-dessus des épaules à l'inspire. Et arc de bras, expire. Pousse bien dans le sol avec les pieds. Déroule du sternum, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sacrum. Retour au neutre, on ramène les bras. Dernière fois. On inspire. Expire. On va dans le pont. On sent l'arrière des jambes, on sent les fessiers. On soulève les bras à l'inspire. Expire, arc de bras. On pousse un peu dans le sol avec les pieds, bassin vers le plafond. Et on déroule. On revient, on ramène les bras. On va ramener les 2 jambes vers la poitrine. Et on va écarter un tout petit peu la jambe gauche. Et là, ici, comme tout à l'heure, si on préfère déposer le pied gauche au sol, vous pourrez faire ça.
Sinon, la jambe est légèrement écartée et on déplie la jambe droite. C'est juste pour faire une petite variante. On étire à nouveau. Et là, on va faire des cercles à la cheville pour 1 et 2. Imaginez que vous enroulez une ficelle autour du pied, du gros orteil. 3 et 4. Et on va dans l'autre direction. On essaie de stabiliser la jambe. Ça se passe au niveau de la cheville. 2, 3 et 4. On plie la jambe droite en rotation externe ou on pose le pied droit au sol et on déplie la jambe gauche. Celle-ci est au neutre. Et c'est parti, cercle de cheville dans une direction pour 1. Prenez votre temps ici. 2, 3 et 4. Renversez. 1, 2, 3. Dernier cercle. Et on ramène. On va déposer les pieds au sol. Puis on va faire une séquence d'abdos. On entrelace les doigts, mains derrière la tête. On voit les coudes dans le champ de vision périphérique et à l'expiration, on soulève la tête, on allonge la jambe droite, peut-être en suspension, peut-être pas, et on allonge le bras droit. On pompe un peu plus les abdominaux, on reste. Et là, on garde le pompage, on ramène le pied, on ramène la main. Et expire, on déroule. Très, très en contrôle. Et on va faire ça de l'autre côté. Expire, on allonge le côté gauche, jambes et bras. On pompe un petit peu sans forcer avec la nuque, on reste. Et on ramène le pied, la main et expire, on déroule. Je vous laisse gérer votre respiration ici, là. Mais on initie à l'expiration. On pompe, on reste. On garde le pompage, on ramène et on déroule en expirant. Celui-là, il est quand même assez intense. On le fait à gauche. Expire. On stabilise le bassin côté-côté. On pompe par les abdominaux. Et puis, on ramène. On déroule. On va le faire encore une fois de chaque côté. Expire. Pompe et reste. Et ramène le pied, ramène la main. Déroule. Puis finalement, côté gauche, expire pour aller dans la position. On voit si on peut amener un pompage, mais peut-être pas, mais on fait comme si. Et on ramène et on dépose. Vos abdominaux devraient chauffer. Déposez-vous. Détendez. Essayez de sentir encore une fois vos appuis, puis vous servir de cette sensation-là pour déposer, relâcher, céder. Puis on va tout simplement rouler la tête d'un côté à l'autre, sans chercher à aller à son maximum, juste sentir la texture du crâne qui roule et laisser vos yeux bouger aussi, évidemment dans la même direction que votre tête, sinon ça va bloquer le mouvement. C'est de détendre les mâchoires, détendre aussi la gorge, la langue. Et en roulant la tête de cette façon, vous sentez qu'il y a un transfert de poids qui s'opère d'une épaule à l'autre, d'une omoplate à l'autre, de part et d'autre de la colonne aussi. C'est subtil, mais ça se passe. Et on revient au centre. On va faire une roulade. Jambes vers la poitrine, mains derrière les genoux. On fait une roulade vers une position assise. Et là, mon chat est en train de devenir fou. Je vais lui ouvrir la porte. Désolée. On va rester dans une position assise, jambes en ouverture. Donc, peut-être que vous allez choisir d'avoir les jambes allongées. Il faut vraiment avoir assez de souplesse derrière les cuisses pour être directement sur les os des fesses avec un dos long, ici, sans que ça fige dans le haut des cuisses ou dans le bas du dos. Si c'est inconfortable, je vous conseille la position du diamant.
Dans le diamant, on tire les talons vers soi, on est en rotation externe et on entrelace les doigts, main derrière la tête. On va faire de la flexion latérale. On inspire dans la position, puis à l'expiration, on amène le coude droit vers le genou droit. La distance entre les deux coudes reste la même et le bassin reste bien stable. On garde la position, on inspire, les deux épaules bien détendues. Et expire, on remonte, on pousse dans le sol avec les os des fesses. On revient à la verticale. Et on va de l'autre côté. Coude gauche, genou gauche, expire. L'ischion droit, la fesse droite reste bien ancrée. On inspire dans la position. Expire, on ramène. Et encore. Coude droit, genou droit. Inspire. Expire. Retour. Et à gauche. Inspire dans la position. Expire, on ramène. Dernière fois de chaque côté. Expire. Pense à bien stabiliser le bassin, à ne pas s'écraser dans la position. On remonte. Puis finalement, coude gauche, genou gauche à l'expiration. On reste. Et on ramène. On va placer les mains derrière le bassin, ramener les jambes vers l'avant et secouer un petit peu. Et je vais juste regarder quelle heure, puis prendre une petite gorgée d'eau. Alors, pour la prochaine séquence, on va utiliser les haltères et c'est facultatif. On va juste en prendre un. Je vais vous montrer la séquence. Je pense qu'on l'a déjà fait. Je pense que je l'ai fait au dernier cours préenregistré, mais je suis sûre. Alors, je vous montre la séquence. Il y a 2 étapes. Première étape, seulement le travail avec le bras, par exemple le bras droit. On va venir faire ça. On allonge le bras vers l'arrière à l'inspire et à l'expiration, on ramène. On essaie de maintenir le neutre. Vous allez sentir votre dos travailler fort. Ensuite, après quelques répétitions, on garde le bras allongé devant. Puis, on va allonger et soulever la jambe d'appui, la jambe gauche, pardon. Et là, on va allonger le bras vers l'arrière. Et on va se faire un travail bras-jambe. On va plier la jambe et plier le bras et réallonger en essayant de garder le genou bien soulevé. Plie. Donc, talon vers le plafond, allonge et on ramène. C'est assez soutenu là, comme travail, donc ça peut se faire sans haltère aussi. À vous de voir comment vous voulez travailler ça. Alors, on commence avec l'haltère dans la main droite. On place un 4 pattes neutre. On allonge le bras. La main est au sol. On soulève le bras. Paume de main vers le côté. Inspire, allonge vers l'arrière. On plie par le coude et expire, on allonge vers l'avant. Et encore, inspire vers l'arrière. Expire devant. Encore, inspire derrière. Expire devant. Dernière fois. Inspire vers l'arrière. Expire devant. On va allonger et soulever la jambe gauche et on amène le bras droit vers l'arrière. Et là, en simultané, on plie la jambe et le bras et on réallonge. On essaie de garder le genou au même endroit, sans arquer le dos. Plie, presse le talon vers le plafond, allonge, engage bien les abdos et plie. Pour le bras, le coude reste à la même hauteur, allonge. Dernière fois, plie et allonge et on ramène. On prend une petite pause avant d'aller faire ça de l'autre côté. Il est quand même assez complet, cet exercice-là. Il travaille beaucoup de choses. Alors, on revient dans le 4 pattes. L'haltère dans la main gauche cette fois-ci. On allonge le bras. On trouve son neutre. Fais attention à la position de la tête. Et on soulève le bras et inspire, on allonge derrière.
Expire vers l'avant. On déplie. Inspire, allonge vers l'arrière. On maintient son alignement. Expire devant. 3 points d'appui. Inspire vers l'arrière. Expire devant. Dernière fois. Inspire derrière. Expire devant. Garde le bras vers l'avant. On allonge et soulève la jambe droite. Puis, on ramène le bras gauche vers l'arrière. Et on plie le bras et la jambe en simultané. Talon vers le plafond. Et on allonge. On ne lâche pas les abdos. Plie. Allonge. On peut diriger la paume de main vers le plafond quand on allonge. Et plie. Allonge. Dernière fois. Plie. Et allonge. Et on ramène. On prend une petite pause. On va avoir les 2 haltères à portée de main. On va les laisser entre les 2 mains. On va prendre appui sur les orteils. Puis, on va descendre les fesses vers les talons. Puis, on revient. Et là, on va glisser les orteils pour allonger le pied. On place les genoux sous le bassin, j'étais mal alignée. Et on va glisser les orteils pour venir sur le bout des pieds. Et là, on descend les fesses vers les talons. Alors, je travaille toute la relation entre les orteils, les chevilles, les hanches ici. Et on revient, on pousse dans le sol avec les orteils, on revient capable, on allonge en glissant le bout des pieds au sol. Comme si les orteils agissent comme la pointe d'un pinceau. Encore. Hop. Et on descend. On rapproche les haltères. Puis, on vient sur le bout des pieds. Dans une position accroupie. Et là, essayez de vraiment prendre appui sur vos orteils et ramener vos genoux vers l'avant. Donc, vos mains vont vous soutenir et là, on va faire des cercles. Donc, ça va travailler beaucoup de choses, entre autres les chevilles. 2. Et puis, on va dans l'autre direction. Moi, ce mouvement-là, je le fais presque à tous les jours. La position peut ne pas être évidente. Je vais vous montrer comment le faire dans une autre position. Et de là, on va prendre les haltères. Je vais vous montrer tantôt comment le faire dans une autre position. On va prendre les haltères. Et si possible, on est encore sur le bout des pieds, on va redresser le tronc et on essaie de remonter en dos long. On travaille la force des jambes. Et on dépose. Là, ici, on va juste comme faire un petit mouvement de cheval. Hop, hop, hop. Et on dépose. Amenez les pieds parallèles. Vous pouvez sortir de votre tapis si on va travailler un peu l'équilibre dans les prochains exercices. Donc, peut-être que directement sur le plancher, ça peut être mieux. Quelqu'un qui a parlé de nuque sensible, on va faire un mouvement de renforcement des trapèzes. C'est très aidant pour une nuque sensible. Allez-y doucement si vous avez des sensibilités quand même. Alors ici, tout simplement, glissez les omoplates vers le haut à l'inspiration. Allez pas à votre maximum et en contrôle, on glisse vers le bas à l'expiration. On peut avoir un petit mou au niveau des genoux et encore. Inspire. Expire. Inspire. Vers le haut. Expire. On sent la longueur de la colonne. Dernière fois. Inspire. Et expire. On va placer les jambes comme ça, dans cette position. Puis, on va activer, ici, là, on va faire de la rotation externe. Donc, vous allez sentir vos fessiers qui s'activent. Il y a comme une spirale dans les jambes. Imaginez que vous pressez quelque chose avec le haut des cuisses. Et puis, à l'inspiration, on plie les jambes, on allonge les bras devant.
On garde l'alignement vertical du tronc. On garde les jambes pliées, on ouvre les bras sur le côté, inspire. Et expire, on allonge les jambes et on ramène les bras et on presse des citrons imaginaires sous les aisselles et on presse le ballon imaginaire entre les cuisses. Et inspire. On ouvre. Expire. On engage les abdos pour maintenir son alignement. Inspire, plie, allonge les bras devant. On ouvre. On peut plier un peu les coudes hein, si c'est mieux. Expire, on ramène. Dernière fois comme ça. Inspire. Dans la suspension, on ouvre. Suspension de la respiration et expire, on ramène. On va renverser le patron de mouvement des bras. On plie les jambes, on ouvre les bras côté à l'inspiration. On ramène devant et expire. Et ici, vous pouvez faire un petit extra, presser les bras un peu vers l'arrière et revenir. Et on plie les jambes, on ouvre, inspire. On va vers l'avant. Expire. Gardez la verticale. Et encore. Inspire. Vers l'avant. Expire. Dernière fois. Inspire. Vers l'avant. Et expire. Le prochain exercice, regardez bien le travail que je vais faire avec les jambes. Ça va être pour les chevilles, pour l'équilibre. Puis les haltères, on va juste les tenir comme ça. On peut les mettre de côté. Donc, on va venir plier. Et là, on garde les talons ensemble. Ils vont se décoller. On vient soulever les talons. On allonge les jambes. Et hop, on revient. Donc, ça, c'est très ballet. Vous pourriez très bien, si vous sentez que votre équilibre est moins stable, vous appuyer contre un mur et faire le même mouvement. Donc, on place les bras légèrement pliés un peu vers l'avant, comme ça. On plie. Et là, on vient sur le bout des pieds. On va sentir les talons qui vont se détacher. On allonge les jambes. Et en redescendant, les talons, ils vont se recoller. Et plie. Soulève talon, on vient sur le bout des pieds. Allonge. Dépose. Et encore. Plie. Soulève talon, vient sur le bout des pieds. Allonge. Et dépose. On va renverser. Donc là, on garde les jambes allongées. On soulève, on vient sur le bout des pieds. On plie. On colle les talons. On les ramène au sol. Et on allonge les jambes. Et encore. Viens sur le bout des pieds. On plie. C'est du ballet, hein? On amène les talons ensemble, on les dépose au sol et de là, on allonge les jambes. Et encore. Hop. Plie. Talons. On les dépose. On allonge juste une dernière fois. Jambes tendues. On vient sur le bout des pieds. On plie les rotules, guide le mouvement. On amène les talons ensemble qui s'abaissent progressivement et on allonge les jambes et on relâche. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, ce mouvement-là. On va mettre les haltères au sol. Puis, on va juste bouger comme ça. Observez ce que ça laisse comme trace dans vos sensations d'avoir fait ça. On va faire la cloche un peu. Juste pour détendre, contrebalancer. Donc, on va amener le bassin vers la droite. C'est comme si le bassin invite le bras à se soulever. Et flexion latérale, on va faire de la rotation ici, tire-bouchonner. Oh. On inspire et expire, on ramène. Et on va de l'autre côté. Bassin à gauche, tête à droite, s'entraîne le bras. Peut-être qu'on tire-bouchonne le bras en rotation interne. On inspire et expire, on ramène. On le fait encore une fois de chaque côté. On peut regarder vers le plafond si on veut.
ramène une dernière fois. Et on ramène. Ramenez les pieds. Il y a comme un décalage. Et puis, on va entrelacer les doigts, placer les mains derrière la tête. On va faire un travail de mobilité de la pointe du sternum. Toute la région thoracique, ça va être aidant pour la nuque. Donc, on pivote autour de la pointe inférieure du sternum. On va vers la droite, vers l'avant. Le mouvement reste circonscrit. Au niveau thoracique, on ne bouge pas au niveau lombaire ni bassin. On fait un mouvement circulaire. Vos mains restent en contact avec votre tête. La tête est déposée contre les mains, des fois un peu plus sur la main droite, des fois égale sur les deux mains, des fois plus à gauche. Et puis restez dans l'extension. Et puis on part à gauche. C'est la pointe inférieure du sternum qui est la zone d'initiation. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est à partir de là qu'on bouge. Dernière fois, on va rester vers l'avant. Je vais mettre de côté, plier les jambes. On va on garde les doigts entrelacés. On va allonger les bras vers le sol avec les coudes légèrement pliés. On s'enroule un petit peu plus et là, on va se laisser guider par les bras pour remonter. On revient à la verticale et si on peut, on va dans une légère extension. Les épaules sont loin des oreilles. On revient à la verticale, on détache les mains. Puis, je vous montre un dernier exercice pour les chevilles. Celui qu'on a fait comme ça, on peut le faire debout. Je me mets de côté. On peut le travailler, les jambes collées, c'est si on a assez d'équilibre, sinon on peut donner un petit peu plus d'espace. Puis, on plie les jambes comme ça. Et on vient tout simplement faire des cercles. Donc, c'est comme si on veut faire le tour de la surface offerte par les deux pieds. Donc, on va autant vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, mais aussi vers les talons. Et les jambes se plient et s'allongent. On fait du hula hoop avec les genoux et puis on va dans l'autre direction. On garde un léger scoop au niveau des abdominaux. Dernière fois. Et puis, on revient à la verticale. On va venir au bout du tapis avec la longueur devant ça, faire un enroulement vers la position du quatre pattes. Alors, on inspire dans la position de départ. Et à l'expiration, on enroule à partir de la nuque. On garde le bassin vertical le plus longtemps possible. Et à un moment donné, le bassin va basculer. On plie les jambes pour pouvoir poser les mains au sol. Sommet de tête vers le sol et on fait des pas avec les mains. Et essayez de garder vos talons lourds vers le sol le plus longtemps possible. Et à un moment donné, vous les sentez qui se détachent et vous allez venir en appui sur les orteils et sur le bout des pieds. Étirez vos orteils, posez les genoux au sol. Oui! Et là, on étend un peu orteil. On refait ce qu'on a fait. On allonge le bout des pieds en glissant les orteils. Et on reste dans cette position-là. On va descendre sur les avant-bras. On va placer les mains à l'extérieur des coudes. On ramène les avant-bras devant. On peut entrelacer les doigts ou avoir les portes de main vers le sol. Et on s'en va en demi-planche. Vous le connaissez, on le fait souvent. Alors ici, il va y avoir 2 étapes. Vous pouvez rester à la première étape. Ça, c'est la position de départ. On est en demi-planche. On inspire. Et là, l'expiration va rapprocher le sternum du pubis, le pubis du sternum. Et regardez vers l'arrière, vers vos jambes. Et commencez à reculer pour amener la tête entre les épaules. Vous gardez le dos rond. Pensez à votre bas du dos, c'est plus dur de l'arrondir ici. Donc, on rapproche pubis-sternum, sternum-pubis.
Si on va aller un petit peu plus loin, on va reculer. Et là, le bassin va nous tirer vers une extension. Le dos va se creuser et le regard s'en va vers l'avant. Le travail s'en va dans les épaules maintenant. On inspire. Et puis tout doucement, progressivement, on va faire le chemin inverse pour revenir dans la demi-planche. On le fait encore 2 fois. On inspire dans la demi-planche. Expire, on commence par s'arrondir. On recule, on amène la tête entre les épaules, le regard vers l'arrière. On garde le dos rond. Si on veut aller dans la deuxième étape, le bassin nous tire dans une extension, la poitrine, l'abdomen descend vers le sol, le dos se creuse. Regard vers l'avant et les coudes restent à la même distance l'un de l'autre. On inspire. Et expire, chemin inverse. On ondule la colonne vers la demi-planche. Abdos bien engagés. Dernière fois. Sternum pubis, pubis sternum pour s'arrondir. On recule, on garde le dos rond. Peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on va dans la deuxième étape. Inspire ici. Et retour vers la demi-planche. Puis de là, on va s'en aller sur le ventre. On va placer une main par-dessus l'autre. Le front sur les mains. Prenez le temps là, de sentir votre poids dans cette position-là. Pressez pubis, haut de cuisse contre le sol. Allongez les jambes. On peut le faire une jambe à la fois. Et puis, on va déposer la tête au sol et allonger les bras en V. On va faire une préparation de natation pour aller travailler les extenseurs, là, donc le dos, mais aussi les fessiers. On va inspirer dans la position. Puis à l'expiration, on va soulever le buste, le bras droit et la jambe droite. On vient en appui sur la pointe inférieure du sternum. Et on pense à donner de la longueur au côté gauche. On inspire, expire, on redescend. On inspire dans la position. Expire, on va soulever le côté gauche. Donc, la jambe, on la soulève par une contraction de la hanche en allongeant la jambe et on descend. Inspire au sol. Expire, on réallonge à droite. On pense à donner de la longueur plutôt que d'aller haut. On inspire. Expire, on descend. On inspire et encore à gauche. On soulève. Continue à presser pubis, haut de cuisse contre le sol si c'est possible. On redescend. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Côté droit. Reste. Et descend. Et puis finalement à gauche. On reste dans la position et on descend. Continuez à donner de la longueur aux jambes. Après, c'est pubis, haut de cuisse contre le sol. Et on va amener les bras en push-up. Mains sous les épaules. On va soulever le buste. Et là, on va laver le plancher. Vous pouvez garder les mains au sol ou avoir les bras en suspension. Moi, je vais glisser, garder les mains au sol. Alors, expire, on allonge les bras vers l'avant. Et à l'inspiration, on allonge vers l'arrière. On plie par les coudes sans changer la hauteur du tronc. Et on reprend. Expire devant. Inspire vers l'arrière et plie. Encore. Expire. Et inspire. On reste dans la position de départ. Et là, on va vers l'arrière. Inspire vers l'arrière. Expire devant. Et plie. Et inspire derrière. Expire devant. Plie. Dernière fois. Inspire derrière. Expire devant et plie. On reste ici. Et là, si possible, on soulève les jambes. On soulève un petit peu plus le tronc. Et on va juste faire un plongeon. On va expirer, allonger les bras devant. Ça va nous faire descendre un petit peu, mais on garde les jambes soulevées, le buste soulevé.
Et inspire. On émerge. On vient chercher une ouverture. Et de là, je vous propose une transition. Faites-la scellée pour vous. On place les mains sous les épaules en push-up. Les jambes vont se déposer au sol en poussant dans le sol avec les mains. On se redresse, les épaules loin des oreilles. Et de là, on s'arrondit vers la position de l'enfant. Allez-y doucement. Peut-être que votre bas du dos est un peu sensible. On peut rouler le front au sol, côté-côté, pour bouger différemment. Alors, on ne fera pas la position de la sirène aujourd'hui. On n'aura pas le temps, mais on abordera ça la semaine prochaine. Puis, on peut placer les mains sous les épaules et dérouler la colonne. On va terminer au sol, couché sur le dos. Avec le classique étirement hanche-fessier. Juste avant de le faire, revenez à votre sensation d'appui. Puis roulez votre tête d'un côté à l'autre, juste pour voir comment ça se passe. Est-ce que c'est un peu plus détendu? Peut-être, peut-être pas. Vous entendez des galops, c'est mon chat. Et puis, on va amener la cheville droite au genou gauche. On ramène les jambes vers la poitrine. Si possible, on entrelace les doigts, main derrière la cuisse gauche, ou on prend la bande élastique pour faire une extension. Et on peut tirer un peu les jambes vers soi. Il y a le temps de vous détendre ici. Moi, je vais guider des mouvements circulaires, mais ce n'est pas obligé. On va commencer vers la gauche. On penche un petit peu vers la gauche et là, ça va accentuer l'étirement. Et puis, on fait le demi-cercle vers le coccyx et ensuite vers la droite. Et ensuite, le demi-cercle de la droite vers la gauche en passant par la taille. Alors, si on visualise une horloge, on fait le demi-cercle du haut en premier, puis ensuite le demi-cercle du bas. Étendez les abdos, les bras qui guident. Dernière fois dans cette direction. Pour revenir dans la position neutre. Et là, on va renverser le demi-cercle. On va aller vers la droite. Ensuite, on va vers le coccyx, donc demi-cercle du haut pour aller vers la gauche. Et on repasse. Pour aller à droite et on en fait deux autres comme ça. C'est les bras qui guident. Il y a des directions de mouvement qui vont être beaucoup plus faciles. C'est de maintenir une fluidité dans votre mouvement. Et quand vous avez terminé, vous revenez au centre et voyez si vous avez un petit peu plus de lousse dans la position. Et éventuellement, on dépose les deux pieds au sol. Prends une mini pause. Puis on change. Cheville gauche, genou droit. Main au banc élastique derrière la cuisse droite. On observe comment ça se passe de ce côté-ci. Et on va pencher un peu vers la droite. Et là, on s'en va vers le coccyx, vers le haut et vers la gauche. Et ensuite vers la taille, donc vers le bas et vers la droite. Quand je dis au bas, je fais référence au cadran. Continuez, vous en faites encore un ou deux comme ça. Et ensuite, vous renversez le sens du cercle. Sentez le tracé qui se dessine au sol sous le sacrum. Détend bien les muscles de la gorge, des épaules, visage. Quand on est terminé, on prend le temps de revenir au centre. On vérifie comment ça se passe dans la position de départ. Et puis éventuellement,
Place dans une position neutre qui est confortable, dans laquelle on peut rester quelques instants pour terminer comme on a commencé. J'espère qu'il y a un peu plus de vous qui est déposé, qui est relâché. Plus d'espace aussi, vous avez plus d'espace pour la respiration, qui est plus fluide, plus vaste. Que vos chevilles sont plus déliées, que votre nuque est plus confortable. Plus confortable.